Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour Fabien, en quoi consiste votre métier? Donc mon métier, il consiste à m'occuper de réseaux d'eau usée et d'eau potable. Je travaille essentiellement sur les stations d'épuration et donc sur les pompages d'eau potable. Je fais fonctionner le réseau, donc les stations d'épuration, les postes de relevage sur l'eau usée. Et sur l'eau potable, je m'occupe donc de gérer la production d'eau, le traitement, donc la chloration, tout ce qu'il faut pour que l'eau arrive au robinet des gens. Donc du coup, je fais fonctionner tous les sites. Quelle qualité faut-il avoir? Alors je pense qu'il faut être rigoureux. C'est un métier où on n'a pas le droit, ça n'a pas le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit à la panne, on n'a pas le droit à l'erreur. Quel parcours scolaire avez-vous eu et les diplômes? Du coup, j'ai fait donc mon brevet, puis j'ai fait un bac technologique en lycée agricole. C'était un bac STA-ETA, donc c'est un bac sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement. Après ça, j'ai enchaîné, j'ai fait un BTS gestion et maîtrise de l'eau, un GEMO, et puis après je me suis arrêté et du coup je suis parti dans le monde du travail. Qu'est-ce qui est le plus passionnant dans ton métier? Ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on fait plein de choses différentes. Enfin, moi, ça fait 16 ans que je fais ça et j'en apprends encore. Donc en fait, c'est vraiment un métier où tu t'arrêtes jamais de prendre en connaissance. Après, il faut être manuel parce que franchement, on fait tout. Hein. On fait même des dalles en béton. Tu vas faire de l'électricité, tu vas faire de la plomberie, tu vas faire du dépannage, tu vas faire des analyses en laboratoire. Trouve-t-on facilement un emploi dans ta branche? Moi, j'aurais tendance à dire oui, parce que franchement, au jour d'aujourd'hui, on est en permanence en train de chercher du monde. Donc oui, trouver dans la branche, de toute façon, dans ce qui est l'environnement, c'est l'avenir. Quelles sont les perspectives d'évolution? Moi, j'ai commencé, donc en 2007, j'étais ouvrier. Donc même en ayant un BTS, j'ai commencé ouvrier. Après, très vite, si tu es volontaire et que tu as envie de travailler, c'est des métiers où, comme tu apprends, tu progresses. Et comme tu progresses, et bien, tu montes, donc voilà, moi j'étais ouvrier, donc après les ouvriers, tu as niveau 1, 2, 3, donc je fais 1, 2, 3, puis hop, je suis passé technicien. Technicien c'est pareil, tu as 1, 2, 3, et après du coup tu peux devenir, j'ai des collègues qui ont attaqué en même temps que moi, qui au jour d'aujourd'hui sont responsables d'équipe. Quels sont les avantages et les inconvénients? Gros avantage qu'on a, c'est qu'on est assez libre. Moi le matin, j'arrive ici, on fait le point avec les responsables, on fait le point sur les pannes qu'il y a eu la nuit, les pannes du week-end, et de là on organise la journée. Après, on s'en va sur le terrain et après, tu es autonome. Vu que tu sais plus ou moins où tu dois aller, tu sais ce que tu dois faire dans ta journée. Et après, on a des tâches qui sont quotidiennes, qui fait que du coup, on a notre travail à la semaine. On gravite sur nos sites en fonction du travail qu'on a à faire. On est autonome tant que ça fonctionne et que les sites fonctionnent, que les rejets sont bons, que l'eau potable reste potable, du coup on nous laisse gérer nos sites comme on l'entend. Alors les inconvénients, je pourrais dire on a des astreintes. Donc nous en ce moment là on est à 1 semaine sur 5, on est d'astreinte. Donc jour et nuit on peut être appelé pour partir sur des dépannages. C'est à la fois un inconvénient et à la fois un avantage. L'inconvénient c'est que du coup des fois on ne dort pas beaucoup, ça fait des courtes nuits. Heures supplémentaires, beaucoup d'heures supplémentaires fatigue, mais c'est aussi un avantage parce que au niveau du salaire, ça se retrouve. Le fait il faut accepter de travailler dans l'assainissement. Tout le monde ne l'accepte pas. Mais bon, on est quand même très bien équipé. Nous, on est chez Veolia. Chez Veolia, franchement, tu as besoin de quelque chose, tu le demandes. Généralement, peu de temps après, tu l'as. Faut pas croire, c'est pas parce qu'on est dans l'assainissement qu'on se pourrit. On est équipé, on descend quand on descend dans les égouts, on est couvert de la tête aux pieds. Bonjour Fabien. Bonjour. Je reprends mon collègue pour continuer quelques petites questions avec vous. Quel est le salaire des départs et quelles sont les promotions possibles dans votre métier? Le salaire de départ, pareil, ça dépend de ton niveau. Moi, tu vois, même avec un BTS, j'ai attaqué ouvrier. Donc c'était en 2007. Mon salaire, c'était le SMIC, plus quelques primes, parce qu'on a des primes de travaux sales parce qu'on travaille dans l'assainissement. Après, du coup, plus tu augmentes ton niveau, plus tu progresses et plus ça monte. C'est vrai qu'après, quand tu es technicien, tu arrives à avoir un salaire vraiment correct. Est-ce que votre métier comporte des risques? Alors oui, oui. Il en comporte beaucoup même. Ici, rien qu'ici, tu vois, sur une station d'épuration, tu as le risque de noyade du coup dans les bassins. On est quand même beaucoup sur la route, donc tu as la route. On manipule pas mal de produits chimiques. Il y a des sites où il y a du chlorure ferreux, du chlorure ferrique, la javel. Il y a l'électricité. Du coup, pareil, le danger électrique qui est présent. Électrique. Surtout qu'on est milieu électrique en milieu humide, c'est encore pire. Donc
Voilà. Et il y a tout ce qui est gaz. Sur un réseau d'eau usée, on retrouve beaucoup d'H2S. Donc l'H2S, c'est du dihydrogène sulfuré. C'est des poches. En fait, c'est un gaz lourd qui se pose. Donc tu le vois pas, tu le sens pas. Et en fait, si tu rentres dedans et que tu passes la poche de gaz et que tu la respires, ben, tu meurs instantanément. On a des formations, on a des habilitations et en plus on a des recyclages vraiment très réguliers qui font qu'on n'oublie pas les règles de sécurité. Est-ce que ce serait un métier que vous conseillerez à un jeune? Ah ben ouais, carrément, parce que c'est super complet, hein. Encore une fois. Si tu aimes la nature, que tu aimes le travail en extérieur, voilà, après il ne faut pas craindre le froid, la pluie, il faut aimer être dehors, quoi, quel que soit le temps. Mais tu es autonome, t'as à la fois, tu te sens responsable de ton réseau, donc du coup tu as ta part de responsabilité à ton niveau. C'est tellement complet, tu apprends plein de choses. Après ça te sert, c'est des choses qui te servent chez toi, dans ta vie privée. Vous avez parlé d'écologie. Votre entreprise Veolia, vous faites des petits gestes pour l'écologie, vous avez des actions pour l'écologie? Alors oui, régulièrement. Moi, la dernière que j'ai faite avec Veolia, c'était il y a 2 ans. On a participé à un lâcher de truites sur la commune de Mialet. Voilà, et oui, je sais que régulièrement, il y a des opérations de nettoyage de bords de rivière. On met des abeilles sur les sites, en fait, comme ici, où on a un bel espace vert. Ben oui, on met des ruches. Est-ce que c'est un secteur pour les femmes? Alors oui, il n'y a pas de raison. Ma responsable est une femme. En ce moment, dans notre équipe, on a une alternante qui est une femme. Pour les tâches où c'est un peu physique ou qu'il faut lever du poids, ben, nous on est là à côté pour donner un coup de main. C'est autant accessible aux hommes qu'aux femmes. Ouais. Par rapport aux épisodes Cévenol, comment ça marche quand il y a des averses, quand il y a trop d'eau, quoi? Les épisodes Cévenol, en fait, quand il y en a, donc on a une grosse arrivée d'eau. Donc l'eau des rivières monte et du coup elle devient turbide. Donc turbide, ça veut dire qu'il y a pas mal de matière en suspension dedans. Et ce qui fait que du coup l'eau elle est plus potable. Beaucoup de gens viennent travailler, y compris ceux qui ne sont pas d'astreinte, parce que du coup il y a beaucoup de travail. Et il y a un gros suivi derrière de qualité de l'eau. Est-ce que vous recrutez dans votre entreprise en ce moment? Beaucoup, il y a beaucoup de postes ouverts. Alors au début, ils proposent quand même le poste en interne, en mutation interne, et puis après, hop, on l'ouvre à l'extérieur. On est bon. Super, merci. Ouais, ça vous va? Ouais. Bon. Merci à vous. Merci à vous.